Les adolescents sont revenus nous voir et nous ont dit quand est-ce qu'on recommence une ouverture que les seuls bibliothécaires ne peuvent pas leur donner. Puis ça leur a permis aussi de montrer des comportements qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Les ateliers SIFACA, ils permettent aussi aux adolescents de prendre confiance en eux et de se rendre compte qu'ils ont du potentiel. Oui, on pourrait même dire que SIFACA, Yaka. Alors, je m'appelle Sandrine Chanteloup, je suis référente public adolescent et famille à la médiathèque de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, dans le 94. Et je m'appelle Yann Doumex, je suis référent public en institution à la médiathèque Aragon, la même que celle dans laquelle travaille Sandrine. C'est une médiathèque où il y a plein d'activités différentes qui s'y passent. Alors on peut bien sûr emprunter des livres, des CD, des DVD de façon assez classique. Et on propose aussi tout un programme d'activités, une programmation culturelle pour des publics très variés. Je propose régulièrement des activités pour les adolescents et j'essaye particulièrement de m'adresser à des adolescents, à des adolescentes qui ne s'inscrivent pas dans nos activités ou qui n'ont pas forcément envie en fait, de venir à des ateliers traditionnels. Donc à chaque fois, moi je suis plutôt à la recherche de formules qui les fassent participer, de formules qui les accrochent et de formules originales. C'est ça, comment capter le public adolescent. Alors les ateliers SIFACA, ça a vraiment très bien fonctionné avec notre public adolescent. On les a vraiment interpellés parce qu'ils se sont dit « Ah, je vais vraiment être au centre du truc, je vais participer et c'est moi qui vais être à l'origine de l'atelier ». Pendant les 2 jours d'atelier, ils ont été très présents et ils ont vraiment apprécié de pouvoir écrire leurs textes, pouvoir les dire, les chanter. Oui, puis ça leur a permis aussi de montrer des comportements qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent ou moins vu jusqu'à présent, c'est-à-dire un respect total de l'autre. Le 2e jour, le jour des prises de son, le micro de la prise de son était dans une grande salle, et bien les autres étaient totalement silencieux derrière. Effectivement, ils étaient très respectueux du travail des autres. Très étonnant de les voir concentrés, de les voir respectueux du travail de l'autre et silencieux. Parce qu'ils avaient vraiment conscience que c'était un moment particulier qui était en train de se passer, l'enregistrement où il faut être calme, il faut être extrêmement silencieux. Et ils ont respecté ça. Ils ont vraiment joué le jeu dans la création des paroles et après dans l'enregistrement. Et je suis assez attentif aux images et je regardais le visage des personnes qui étaient en train d'enregistrer et c'était beau. C'était beau à voir cette concentration sur le mot, sur le langage. Et peut-être cette joie de sentir que ils étaient à la médiathèque et que leurs mots, leur langage était légitime. Il avait sa place dans cet endroit. J'ai trouvé ça très beau. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué pendant l'enregistrement, c'est justement le fait qu'il y avait une majorité de garçons et il y avait un groupe de 3 filles. Et la fille qui a chanté sa chanson, elle a 13 ans et elle était toute seule face au micro et surtout face à une vingtaine de garçons qui la regardaient faire. Et elle ne s'est pas démontée, elle a vraiment enregistré sa chanson sans peur. Et ce que je me suis dit, c'est que ces ateliers, les ateliers SIFACA, ils permettent aussi aux adolescents de prendre confiance en eux et de se rendre compte qu'ils ont du potentiel et de l'exprimer au mieux et dans les ateliers. Les intervenants sont très professionnels, savent mettre les jeunes à l'aise, ils rentrent tout de suite dans leur univers, donc il n'y a pas de coupure, même s'il y a ce côté professionnel, parce qu'on fait venir quand même un musicien, un ingénieur du son, une musicienne, donc il y a un côté très professionnel, mais en même temps il y a une distance qui est réduite et Chloé par exemple a parlé de son expérience de musicienne et a donné quelques tuyaux ou comment se faire connaître sur YouTube de façon informelle pendant l'atelier. Et ça, pour eux aussi, c'est une ouverture que les seuls bibliothécaires ne peuvent pas leur donner. Donc ça, c'était vraiment important. Je lui demanderais s'il sait utiliser des logiciels de prise de son, s'il sait faire des montages, s'il est prêt à prendre le temps pour apprendre à maîtriser un outil. Face à ça, il a des gens et une équipe qui vont lui proposer un service clé en main. Il n'y a plus qu'à venir avec les utilisateurs et à créer.
C'est une grande facilitation. Moi, ce que je pourrais conseiller aux bibliothécaires, c'est vraiment de faire appel aux ateliers SIFACA pour tout simplement avoir un retour très positif avec les adolescents. Puisque juste après l'atelier, les adolescents sont revenus nous voir et nous ont dit quand est-ce qu'on recommence ? On voit vraiment la fierté qu'ils ont eue de participer à ces ateliers. Oui, à refaire sans hésiter. Oui, on pourrait même dire que SIFACA, Yaka.